Eh, vous avez vu ça? Je viens de tomber sur une nouvelle qui pourrait bien vous plaire. Écoutez, la première école d'influenceurs a ouvert ses portes. C'est pas incroyable ça? Ah ça, je suis désolé de vous l'annoncer comme ça, mais d'après ce que j'ai vu, ça ressemble bien à une arnaque. Ah oui? Ça en a tout l'air, oui. Alors je sais bien que votre rêve a toujours été d'aller remuer votre popotin à Dubaï, mais je pense bien qu'il faudrait faire quelque chose de plus intelligent. Ah, l'influence. Tout le monde en parle, mais qui s'est déjà posé la question de son utilité? Suite à cette histoire d'école d'influenceurs, que cette école soit une arnaque ou non, là n'est pas le propos, j'ai décidé d'attaquer avec vous un sujet central, celui de l'influence et des influenceurs. Car si cette école d'influenceurs a fait beaucoup de bruit, c'est bien parce que le projet intéresse beaucoup de monde. Léna Situation. Je me fais rire moi-même quand je me vois. Jazz et Laurent. Mais vous venez de faire quoi là? Il y a quelqu'un qui me l'a mis dans mon dos. Ou encore Maëva Guénam. La fille, au lieu d'assumer et de s'excuser et de se faire toute petite, elle gueule, elle crie, elle monte sur ses grands chevaux. Sont autant de créateurs qui ont un pouvoir d'influence énorme. Mais pourquoi faire? Ils ont cette influence, mais qu'est-ce qu'ils en font? Ou qu'est-ce qu'ils aspirent à en faire? Et pourquoi y répondre est absolument capital pour qu'on ne se rapproche pas d'un monde encore plus chaotique que celui qu'on connaît aujourd'hui? Alors ça, c'est de la question. Oui, car les dangers rôdent, mon ami. Et pour tout vous dire, ils ont déjà commencé à nous toucher. Mesdames et messieurs, bienvenue dans Déconstruction. Le format qui part de l'actualité pour faire avancer nos réflexions. La notion d'influence peut paraître un peu floue pour certains d'entre nous. Alors afin d'être certain qu'on part sur le même chemin, définissons le terme clé. En premier lieu, le terme influence vient du latin influere, qui signifie pénétrer, se glisser, s'insinuer, se répandre. Selon le Centre national des ressources textuelles et lexicales, le concept d'influence peut se définir comme l'action, généralement progressive et parfois volontairement subie, qui s'exerce sur les opinions morales, intellectuelles ou artistiques de telle personne ou sur ses modes d'expression, ou l'action, généralement graduelle et imperceptible, qui s'exerce sur les dispositions psychiques, sur la volonté de telle personne. L'influence ici est donc ce qui vient agir sur nos opinions et in fine sur notre représentation du monde. Cela signifie donc que l'influence interfère directement sur nos schémas mentaux et nos croyances à plus ou moins grande échelle. Et les influenceurs du coup? Alors cette notion n'est pas très claire car elle met dans le même panier un tas de personnes qui n'ont pas toujours grand chose en commun. Pour autant, ils ont tous ceci en commun, une audience sur internet à laquelle ils s'adressent. De façon grossière, on peut définir le concept d'influenceur comme une personne qui influence l'opinion, voire les comportements de son audience grâce aux réseaux sociaux. Bien que moins rigoureuse que les définitions de l'influence, celle-ci fera tout à fait l'affaire. Et de toute façon, je reviendrai dessus en fin de vidéo afin de mieux la préciser. Mais maintenant, il est temps. Temps de quoi? Il est temps de rentrer dans le vif du sujet. Quel est le foutu problème avec ces influenceurs? Avant d'y répondre, posons simplement le contexte. Depuis l'avènement des réseaux sociaux, ils sont partout. Il n'y a pas un réseau social sur lequel ils n'ont pas fait leur place. Et plus le temps passe, plus ils accumulent de l'influence sur les plateformes sur lesquelles ils se sont fait leur place, ainsi que sur les plateformes voisines. Les plus gros TikTokers migrent peu à peu sur Instagram et YouTube. Les plus gros YouTubers se dirigent vers TikTok. Les plus gros influenceurs LinkedIn migrent eux aussi vers des plateformes comme YouTube et TikTok. Bref, les influenceurs sont partout et plus le temps passe, plus ils gagnent en visibilité. En fait, ce n'est pas anodin car les plateformes ont besoin d'eux pour augmenter encore leur performance. Et ces influenceurs ont besoin de ces plateformes pour augmenter leur influence. À l'heure actuelle, nous sommes dans une quête constante de toujours plus de likes, toujours plus de vues, toujours plus d'interactions, et l'avènement de TikTok l'illustre bien. On touche pas mes petits pois du jardin. Cela amène donc les influenceurs à faire des choses toujours plus folles, à aller toujours plus loin dans leur présence sur les réseaux sociaux et dans les contenus qu'ils créent. J'ai donc une décision à prendre. Quelle a été cette décision, McFly? Me pisser dessus. Certes, c'est très bien pour amuser la galerie, voire faire du bien à certaines personnes, mais je ne parle pas de tous les contenus extrêmes, hein, vous en conviendrez. Seulement, je vous parle ici de certaines vidéos qui divertissent pendant un temps. Et en soi, il n'y a rien de mal à ça. Mais le problème, fondamentalement, c'est que l'influence de ces personnes est telle qu'il me semble dangereux de produire le contenu qu'elles produisent sans se poser la question des conséquences que cela va avoir sur les spectateurs qui vont regarder ça, sur leur mentalité, et plus globalement encore. Car tout ne s'arrête pas à la mentalité des spectateurs. Vous m'ôtez les mots de la bouche, monsieur. D'autant que plus le temps passe, plus l'influence de ces influenceurs dépasse le cadre de leur simple contenu. Ils se retrouvent à faire des partenariats avec des marques ou avec l'État. Et nous ne sommes pas tout seuls, nous sommes accompagnés du secrétaire d'État, monsieur Gabriel Attal.
On les voit dans la rue, sur des affiches, lors d'événements. Basically they invented the BBL, you know? Like... Et dans des publicités même. Oh, c'est moi! Bref, encore une fois, ce n'est pas un mal en soi. Simplement, leur influence grandit, grandit, grandit. Et si on ne fait pas attention, ça peut faire mal. Quoi? Bref, le contexte est posé. Selon moi, la majorité des influenceurs passent à côté d'une chose qu'il me paraît pourtant essentielle, le regard des effets de l'influence qu'ils ont. C'est-à-dire que selon moi, ils ne sont pas assez attentifs à l'effet de leur influence, mais aussi et surtout à pourquoi est-ce qu'ils cherchent de l'influence. Et tout ça, quel danger ça pose? Il est temps qu'on avance. Avoir de l'influence, ce n'est pas bon ou mauvais en soi. On peut avoir une influence énorme et changer le monde positivement. A l'inverse, on peut avoir une influence énorme et provoquer des dégâts absolument irrémédiables. Pourquoi y a-t-il eu la Seconde Guerre mondiale? Partant d'une morale conséquentialiste, je considère qu'un acte est bon à partir du moment où ses conséquences sont plus positives pour la société qu'elles ne sont négatives. Et à l'inverse, je juge un acte mauvais à partir du moment où il entraîne plus de conséquences négatives que de conséquences positives sur l'état de la société. Dans la globalité de la société, encore une fois. Jérémy Bentham, figure de proue de la philosophie utilitariste, résumait sa philosophie en une phrase. Le plus grand bonheur du plus grand nombre est la mesure du juste et de l'injuste. Gardant en tête cela, le plus grand danger de l'avènement des influenceurs selon moi, c'est qu'ils continuent à se développer et que nous ne regardons pas les effets, les conséquences qu'ils ont directement sur la société. Ou les effets et les conséquences de leur influence, plutôt. Regardez, lorsqu'un influenceur fait sensation avec telle ou telle prise de parole, telle ou telle position, Internet s'excite. Lorsqu'un influenceur passe dans la rue, ses fans s'excitent. Lorsqu'un influenceur fait la promotion de tel ou tel produit, porte tel ou tel vêtement, ses fans se l'arrachent. Et pire, lorsqu'un influenceur promeut tel ou tel mode de vie, des milliers de personnes souhaitent l'adopter à tout prix. Elle gagne sa vie sur OnlyFans. Et en gros, là, elle s'est acheté des trucs grâce à OnlyFans. Donc, qu'est-ce qu'on dit? Merci OnlyFans. Quoi? Qu'est-ce que c'est que ces propos là? Voilà donc le premier problème qu'il faut surveiller de près selon moi, les effets des comportements et des discours des influenceurs en public. Qu'on le veuille ou non, l'influence a des effets directs sur les gens qu'elle touche. D'une certaine façon, elle interfère plus ou moins sur nos représentations du monde, nos opinions et in fine sur nos actions. Car on peut dire ce qu'on veut, le déterminisme est bien là. Et c'est une machine de guerre à laquelle nous ne pouvons pas échapper. Écoutez plutôt l'exemple que prenait Spinoza pour l'illustrer. Une pierre reçoit d'une cause extérieure qui la pousse une certaine quantité de mouvement, par laquelle elle continuera nécessairement de se mouvoir après l'arrêt de l'impulsion externe. Cette permanence de la pierre dans son mouvement est une contrainte, non pas parce qu'elle est nécessaire, mais parce qu'elle doit être définie par l'impulsion des causes externes. Et ce qui est vrai de la pierre l'est aussi de tout objet singulier, quelle qu'en soit la complexité, et quel que soit le nombre de ses possibilités. Tout objet singulier, en effet, est nécessairement déterminé par quelque cause extérieure à exister et à agir selon une loi précise et déterminée. Concevez maintenant que la pierre, tandis qu'elle continue de se mouvoir, sache et pense qu'elle fait tout l'effort possible pour continuer de se mouvoir. Cette pierre, assurément, puisqu'elle n'est consciente que de son effort, croira être libre et ne persévérer dans son mouvement que par la seule raison qu'elle le désire. Telle est cette liberté humaine que tous les hommes se vantent d'avoir et qui consiste en cela seul que les hommes sont conscients de leurs désirs et ignorants des causes qui les déterminent. Un enfant croit librement appéter le lait, un jeune garçon irrité vouloir se venger et s'il est poltron, vouloir fuir. Un ivrogne croit dire par un libre décret de son âme ce qu'ensuite, revenu à la sobriété, il aurait voulu taire. Et bien sûr, tout n'est pas à jeter chez les influenceurs. Certains sont rigolos, divertissants, bienveillants même. Pour autant, je doute qu'il soit très positif pour la société de ne mettre en avant que des comportements frivoles et oisifs. Et ce, dans le cas où notre contenu va être vu par des centaines de milliers, voire des millions de personnes. Enfin, je considère un problème encore plus important dans tout cela, et qui est intimement lié au premier problème que nous avons soulevé. Celui du pourquoi. Bah, pourquoi? Hein? Quoi? Comment ça? La plupart des influenceurs se sont lancés sans forcément être dans l'optique d'accumuler l'influence qu'ils ont aujourd'hui. C'est le cas de Squeezie, Lena Situation, Thibaut InShape et j'en passe. Alors loin de moi l'idée de leur prêter de mauvaises intentions, mais je pense que quoi qu'il en soit, ils ne se sont pas non plus lancés dans l'optique d'aider le monde à s'élever. Or, plus ils gagnent en influence, plus ils sont tentés de vouloir encore et toujours plus d'influence. Mais dans quel but? D'où la question du pourquoi. Ils ont des fans et ils en veulent encore plus, mais pourquoi faire? Le problème ici, c'est que si l'on ne répond pas à cette question, on laisse les événements le faire pour nous. Et encore une fois, quand chacun de nos contenus va être consommé par des millions de personnes, c'est un problème. C'est un problème car une petite phrase, une action, une opinion peuvent mener à des petites guéguerres. Tu sais,
Je vous aurais donné 18 ans. Mais aussi et surtout, contribuer à remodeler directement les croyances et les opinions des plus influençables. Gagner des likes ou des commentaires, le but est toujours le même, une guerre d'ego de plus en plus précoce. L'avantage donc de se poser la question du pourquoi on veut de l'influence, pourquoi est-ce qu'on crée du contenu, pourquoi est-ce qu'on est présent sur les réseaux sociaux, c'est que cela dirige en partie la plupart de nos dires et de nos gestes en public, sur les plateformes virtuelles j'entends, ce qui limite grandement les risques de déraper, sauf si on crée du contenu exclusivement dans l'optique de faire du bad buzz. Et le bon sens? Il est où le bon sens? Pour aller plus loin, je dirais même que communiquer, c'est influencer. Puisqu'à partir du moment où on partage des informations avec les autres, on agit plus ou moins sur leur vision du monde et in fine sur leur comportement. Et c'est quelque chose que l'on constate beaucoup avec le milieu du rap notamment. C'est ce que je veux dire ou pas? C'est là que la notion d'influence prend tout son sens. Ces influenceurs ont une influence directe sur la pensée et donc le comportement des gens, des plus jeunes en particulier, et de fait sur la société dans son ensemble, puisque cela impacte le comportement des parents, des adultes, des professeurs, etc. Par conséquent, si ces influenceurs n'ont pas d'objectif précis pour le bien commun et qu'ils sont là simplement pour prendre du plaisir et s'amuser, c'est problématique au regard de l'influence qu'ils ont. Et nous gagnerions tous à ce qu'ils soient plus attentifs à ce que les philosophes aiment appeler la raison. Mais bon, c'est mauvais pour les statistiques. Pour autant, je reste optimiste. Et après vous avoir énoncé les dangers que je vois dans le comportement des influenceurs, j'aimerais vous proposer quelques solutions à ça. Comment parvenir à un monde où les influenceurs font un travail utile au bien commun, ou plus utile que ce qu'ils font aujourd'hui? En somme, comment faire pour que les influenceurs fassent un travail plus sain? Je reviens encore une fois sur la notion du pourquoi. Comme je vous l'ai dit précédemment, elle me semble centrale et je pense que chaque influenceur ferait bien de se la poser. Surtout parce que se la poser, ça permet de cadrer un petit peu ce qu'on fait. Et ça nous amène, dans la plupart des cas, à nous définir un objectif beaucoup plus utile que simplement j'ai envie de m'amuser. Oui. Ou prendre du plaisir. Le Graal serait d'avoir des influenceurs qui se posent la question du pourquoi. De l'influence, oui. Mais pourquoi faire? Et qui y répondent avec un objectif qui sert en partie le bien commun. À coup sûr, cela contribue directement à une influence plus saine. Et dans ce cadre-là, Hugo Décrypte et le précepteur sont exemplaires. Alors évidemment, nuançons un petit peu. Je savais que ça vous plairait, Johnny. Bien sûr que les influenceurs dont je vous parle depuis le début font quand même des choses intéressantes, des choses concrètes qui servent le bien commun. Des cagnottes et des récoltes sont souvent organisées et sont ensuite transformées en dons pour des associations et des causes qui servent clairement le bien commun. Je pense notamment aux dons reversés à des associations caritatives lors des Z-Events par exemple. Mais est-ce que ça rattrape les bêtises et les écarts que commettent les influenceurs ou qu'ils font commettre aux personnes au sein de la société? Les écarts dans la façon de consommer de la nourriture, des vêtements, son argent, du contenu, et j'en passe. À voir. En tout cas, je pense qu'il est tout à fait pertinent de tenter de répondre à cette question. On touche pas mes petits pois du jardin. Enfin, voici selon moi la deuxième solution à mettre en place pour que l'influence des influenceurs sur la société soit globalement plus saine qu'elle ne l'est aujourd'hui. Arrêtez de parler d'influenceurs. Tout simplement. Mais vous fumez, monsieur. Hein? Oui, vous m'avez très bien entendu. N'est-ce pas un raccourci et une approximation sans nom que de parler d'influenceurs? En gros, on se définit et on définit les autres comme étant des personnes qui ont de l'influence, et c'est tout. C'est-à-dire qu'on met quand même dans le même panier Charles Robin, un professeur nuancé qui invite les gens à lire de la philosophie, Nico Cado Avocado, un créateur de vidéos dans lesquelles il mange tout et n'importe quoi en se ruinant la santé, un Hugo Décrypte qui tente d'expliquer l'actualité politique de la façon la plus neutre possible, et une Maëva Guénam qui fait... je sais pas trop ce qu'elle fait en fait. Oh, ça fallait pas me trahir, hein. C'est-à-dire qu'on met dans le même panier des personnes qui n'ont strictement rien à voir, si ce n'est qu'elles ont toutes des audiences plus ou moins importantes sur les réseaux sociaux. Et je pense qu'ici, il ne faut pas du tout négliger l'importance des termes. Dire de quelqu'un que c'est un influenceur, c'est quand même beaucoup plus vague que de dire de quelqu'un que c'est un créateur de vidéos d'infodivertissement sur la politique. Dire de quelqu'un que c'est un influenceur, c'est quand même beaucoup plus vague que de dire que c'est une créatrice Instagram qui partage ses dernières folies. On remonte. En cherchant à préciser de quoi on parle et ce qu'on fait, on se force déjà à se poser la question de ce qu'on fait de nos journées et de ce qu'on apporte aux autres. Voici à mon sens la meilleure façon de s'élever. In fine, nous avons tous une certaine influence. Et avant de vouloir avoir le niveau de ces géants, pourquoi ne pas chercher à influencer positivement notre entourage? Ceux que nous voyons quotidiennement, notre famille et nos amis, et même ceux que nous ne faisons que croiser, les démunis, les inconnus que l'on croise dans la rue. Bref, tenter d'étaler un petit peu l'influence positive que l'on veut donner au monde dans notre cercle proche. Si l'exercice est bien fait et maintenu dans le temps, je vous assure que ça aura des conséquences positives sur le monde, même si ça paraît dérisoire. Tous les grands changements commencent comme ça, pas à pas, petit à petit. Travaillez en silence et vos efforts feront du bruit.
Et vous? Que pensez-vous de tout ça? N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et si vous voulez commencer à faire émerger le monde dont vous rêvez, regardez donc cette vidéo. Ciao. Je me rappelle un souvenir où je rêvais de devenir un homme retenu, à revenir un homme à retenir, façon dans l'avenir. Annonçant la venue d'un air où les détenus pourraient se détenir, mais incapable de se définir.